Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Que veut dire le cosmopolitisme? Le cosmopolitisme qui s'oppose au patriotisme et la conscience d'appartenir à l'ensemble de l'humanité, et non pas à un seul parti d'origine. Il consiste à se comporter comme un membre de la communauté mondiale et non comme le citoyen d'un État. Avant d'être un projet politique, le cosmopolitisme est un état de fait résultant de la mondialisation. Certains le déploraient et l'appelaient grand remplacement, d'autres le célébraient sous le nom de message. Mais c'est un fait. Le monde est désormais un tout unifié où les diverses cultures se croisaient et se rencontraient. C'est un raccourcissement brutal de l'espace-temps, voire même avec les nouvelles technologies, une instantanéité lorsqu'il y a une caricature à Paris, il y a deux morts au Niger. Mais depuis le 19e siècle, le cosmopolitisme est aussi un projet politique, une idéologie héritière de Lumière, selon laquelle le seul fondement d'une communauté politique peut être les principes universels, soit le droit de l'homme et de la démocratie. Le cosmopolitisme contemporain a été théorisé par le philosophe allemand Ulrich Beck. C'est le concept de société inclusif développé notamment par le rapport Thio. Quand tout le monde verra ce droit garanti, quand tout le monde sera tolérant, quand la justice sociale sera installée, on pourra vivre heureux ensemble. Il n'y a pas besoin d'éléments culturels et religieux pour unir les hommes. On pourrait dire ironiquement qu'une politique cosmopolitique de migration devrait suivre la maxime suivante. Nous refusons tout étranger qui veut tout doit être devenir comme moi, comme nous. Depuis des siècles, notre pays est humaniste, cosmopolite, ouvert sur les autres, le monde et l'avenir. Elle n'a jamais été ce pays clos. Cette société monochrome et cette identité univoque que les réactionnaires prétendaient ressusciter. Profitant de ce lance et de l'indolence des héritiers supposés de Voltaire et Hugo, le rejetant de Maurras et Barrès ont kidnappé notre histoire, devenu maître du passé, ils contrôlaient les prisons, oblitérer l'avenir face à la tentation de repli que submerge notre nation. Il est temps de répandre le récit des mains de ceux qui la vieillissaient, temps de reprendre à dire et à aimer ce que nous sommes, de retourner aux sources de notre pays pour la faire vivre à nouveau. Face à l'identité fermée fondée sur le hasard de la naissance, l'enfermement dans le passé et l'exclusion de ce qui est différent, nous revendiquons l'identité ouverte du monde métissé qui consiste à revisiter l'humanisme cosmopolite. Le cosmopolite est avant tout un citoyen du monde qui, pour défendre la planète, cherche à dépasser la guerre de tout contre tout et l'obsession identitaire. Ce qui résistait à cette vague réactionnaire et néo-fasciste construisait une nouvelle identité dont les composantes sont le cosmopolitisme et le commun, l'autonomie, la capacité citoyenne d'agir et la coopération. Le cosmopolitisme, c'est considérer la responsabilité des citoyens, police, envers la planète cosmos. C'est la force du message contre le droit de sang.
avant de valeurs que porte l'écologie sociale. Les partisans du cosmopolitisme, et nous en sommes pleinement considérés que l'histoire ne se résume pas à celle de France et à la construction de l'imaginaire, mais qu'elle part d'une vision planétaire où l'homme et la femme sont des citoyens d'un monde où les frontières géopolitiques sont mouvantes, où les migrations sont des phénomènes récurrents et constituants de toutes les nations et que par conséquent le sentiment d'appartenance des citoyens est pluriel. Celles et ceux qui peuplaient notre pays peuvent être à la fois parisiens et belges, euh, français et d'ascendance algérienne, bretonne et africaine. Ils peuvent être d'origine ouvrière, paysanne ou bourgeoise, athées, catholiques, protestants, juifs, musulmans ou autres. Leur citoyenneté est constituée de tous ces éléments, ce qui implique une histoire multiréférentielle. Les hommes de droit ont des principes à défendre, la partie et la liberté. C'est pour cela qu'il s'opposait à l'utopie égalitaire de la gauche et au cosmopolitisme qui ont aujourd'hui la tradition idéologique. Il faut rejeter le cosmopolitisme sans racine, qui est abstrait. Pour le cosmopolitisme terrien, celui du citoyen de notre petite planète singulière. En même temps, tous les enracinements éthiques ou nationaux sont légitimes, à condition qu'ils s'accompagnent de plus profonds enracinements dans l'identité humaine terrestre. Je suis citoyen du monde en tout lieu où la vie abonde, le sol m'est doux et l'homme cher. Mon compatriote, c'est l'homme. Qu'importe être né en un lieu et vivre en un autre, notre mère ne pouvait accoucher ailleurs. C'est fortuit que nous naissons ça ou là. Toute terre est payée à l'homme sage, ou plutôt nulle terre ne lui est payée. C'est se faire tort, c'est faiblesse et pas bassesse de cœur de se porter en pensée étranger en quelque lieu. Il faut user de son droit et partout vivre comme chez soi et sur le sien. Considérer toutes les terres comme les siennes et les siennes comme celles de tout. Voilà notre intervention intitulée Que veut dire le cosmopolitisme est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.